coucou les Sailormania. Bien, bien. Toi. Ça va mieux? S'il y en avait qui étaient malades, vous allez mieux? Oh, je sais qu'un de mes abonnés va mieux, bah tant mieux si tu vas mieux. Mais ceux qui auraient été malades et puis que personne laisse le commentaire, bah j'espère que si vous n'êtes pas en forme, bah j'espère que vous allez aller mieux. Et je vous souhaite bon rétablissement à tous ceux qui n'auraient pas la forme. Bah, bon rétablissement parce que je sais que ça arrive, le moral dans les chaussettes, ou là des fois parce que bah notre corps bah ça va pas, donc du coup encore une douleur par-ci, encore une douleur par-là, donc bon rétablissement à vous et bien sûr à tous ceux qui travaillent, hein, bon courage à vous. On arrive, on est dans le week-end. De toute façon, je pense que je vous ai fait les vidéos là où, ah, vous voyez, de toute façon, les vidéos quand je suis habillée pareil, c'est les vidéos le même jour. Donc voilà, donc là je vous ai fait vidéo, on est jeudi. Donc du coup, donc arrive le week-end, donc tous ceux qui travaillent, j'espère que ça va aller, vous allez beaucoup vous reposer, hein, parce que je sais qu'il y en a là des fois, le week-end, il y a beaucoup de jeunes, là, des fois le week-end comme mes neveux, bah eux ils travaillent la semaine et puis bah le week-end, qu'est-ce qu'ils font pendant le week-end? Bah comme ils ont acheté une maison, ils se sont acheté une maison puis ils sont en train de faire les travaux, bah du coup bah le week-end bah c'est les travaux. Alors pareil, je parle pour tous ceux aussi qui seront dans les travaux ce week-end, bah bon courage à vous, hein, franchement, vous avez la motivation parce que après le boulot, faut vraiment alors bien, c'est très bien, franchement, très bien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça, qui achètent une maison et puis qui la refont, et puis il y en a beaucoup qui ont des enfants. Alors franchement, courage à vous si vous, au lieu de vous reposer, vous allez travailler. Comme on dit, c'est pour soi. C'est quand même, on se dit, bah là, on travaille, on fait dans notre maison pour nous. Donc du coup, c'est gratifiant, voilà, gratifiant. Alors, courage à vous et puis bien sûr, courage à tous ceux qui vont se reposer, qu'on trimait aussi pendant la semaine. Alors, bon repos. Et là, t'es bien installé? Ouais, parce qu'on va parler de miaou, miaou, miaou. On va parler de miaou, miaou, miaou. On va parler de miaou, 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 miaou. Ma grosse gueule. Alors, on va parler de... Pfff, les poils. On va parler de chat. Vous savez, moi, je poussais des gueulantes aussi. J'en ai marre, je disais, oui, les associations, ils prennent les animaux, ils les rebalancent, ils les rebalancent pas, mais ils les remettent au coin, ils les opèrent, ils les remettent dans des coins. Mais bon, c'est vrai que moi, je le vois quand j'ai donné à manger aux animaux, on tape toujours sur les associations, sur les refuges, sur un nini, sur un nana, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et là, j'ai vu que des animaux, ceux qui sont nés dans la rue, que leur maman a accouché dans la rue, qui sont nés dans la rue, et que ça fait, mettons, des années, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans qu'ils sont dans la rue, tu peux pas les garder, certains, tu peux pas les garder enfermés. Moi, j'ai vu le Mimi, malheureusement, il s'est fait écraser à cause d'un connard qui s'est cru dans les voitures tonton-ponneuses. Et vous savez, celle-là qui est la sacrée de Birmanie, la grise là, qui a les yeux bleus, c'est pas son frère, c'était son fils. Son fils, lui, je voulais le récupérer aussi, parce que je voulais pas le laisser à la rue, je l'aurais castré et tout ça. Mais le problème, c'est que dès que je l'enfermais il voulait rentrer un petit peu, hein. Ça, il n'y avait pas de souci, il rentrait un petit peu dans le couloir en bas, il rentrait un petit peu. Mais dès qu'il avait fini ou qu'il voyait qu'il était un peu trop oppressé, direction la porte, il fallait que je l'ouvre. Et c'est vrai que moi, des fois, je tapais, je disais oui, ouais, mais bon, c'est vrai que on comprend pas ça, que certains chats, comme ça fait tellement des années qu'ils sont... Attends, je voudrais bien récupérer ma télécommande avant que tu t'installes. Ah, j'aurais dû la prendre avant. Attends, hop. Merde, et voilà, j'ai mon truc à couper, excusez-moi. Voilà, je récupère.
Excusez-moi. Donc du coup, comme je vous disais, c'est vrai que là, des fois, je tapais, je dis oui, pourquoi ils remettent les animaux, hein, tout ça. Et depuis que j'ai vu les chats et que j'ai essayé de certains, des vieux qui étaient restés dehors, là, mes mères, certains, tu peux, hein, mais il faut déjà qu'ils ont connu l'intérieur. S'ils ont déjà connu d'avoir été dans un lit douillet, la journée, tout ça, oui, tu peux. Mais un chat qui a jamais été, qui a toujours été rejeté de la maison parce que le mec qui les avait, à chaque fois, il le foutait dehors au lieu de le garder, le pauvre petit bébé, un peu à la maison quand il faisait froid, quand il y avait de l'orage, quand il y avait de la grêle et tout ça, les pauvres petites bêtes. Et du coup, je comprends. Et je voulais vous faire écouter le coup de gueule de... Je vous ai déjà fait parler de cette association-là, hein. En fin de compte, c'est une TikTokeuse qui fait partie d'une association et qui parle des chats qu'ils ont et tout ça, mais il n'y a pas le nom de son association. J'y demanderai un jour le nom de son association. Et là, je vais vous dire, elle a reçu un commentaire et du coup, ça revient à ce que je vous ai dit, que c'est vrai qu'on leur dit pourquoi vous mettez des chats dehors lorsque vous voulez plus de chats. Il y en a un qui marque, donc toi, tu aimes mieux laisser un chat dehors, bravo championne. Après, on se demande pourquoi il y a trop de chats dehors. C'est con, c'est pas sauvage. Et je vais vous laisser sa réponse. Pourquoi bon, je vous ai à peu près dit, mais elle va mieux vous expliquer pourquoi. Mais bien sûr, avant, tu fais que de passer par là. Tu fais que de venir dans mes vidéos. Toi. Mais pourquoi vous abonnez pas? Pourquoi vous abonnez pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui vous plaît pas? Pourquoi vous revenez à chaque fois? C'est que vous aimez un minimum ce que je vous présente, ce que je vous offre. C'est que vous aimez un minimum. Donc, j'exige que tu t'abonnes et tu likes. Allez, on garde à vous, on like et on abonne. Allez. Oui, toi. Oui, toi. Allez, on s'abonne. Et on like. Et merci. Et hop, je te mets le petit audio qui explique pourquoi certaines associations mettent certains chats dehors. Allez, hop. Alors, je rebondis sur ce commentaire-là que j'ai lu et faire juste une réponse par écrit, c'était pas possible. Alors, je pense que personne n'aime laisser un chat dehors, mais malheureusement, quand ils sont sauvages, il y a des fois, ils ne sont pas du tout socialisables. Pas du tout. Je pense que ça sert à rien de blâmer les associations ou les nourrisseurs qui se démènent pour stériliser la connerie des gens qui n'ont pas été capables de le faire. Et malheureusement, ça se saurait si on avait assez de familles pour tous les chats dans le monde entier qui sont sauvages. D'autant plus que, comme je le disais, certains chats sauvages et beaucoup ne sont pas du tout socialisables. Ça les met dans des états pas possibles, ils se rendent malades et certains en meurent. C'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre les chats sociables, qui sont les chats qui vivent dans nos maisons, les chats craintifs, c'est-à-dire c'est des chats qui sont craintifs au début mais qu'on arrive à sociabiliser et qui deviennent sociables ou qui restent entre les deux. Et il y a les chats qui sont sauvages et où cela on ne peut rien faire du tout. On a beau faire de la socia, on peut faire ce qu'on veut, ils ne seront jamais à l'aise avec l'homme. Certains finiront éventuellement par tolérer votre présence et voilà. Et d'autres tomberont fous à s'en tuer de rester à l'intérieur. Donc malheureusement, oui, c'est embêtant de les relâcher, mais de un, on n'a pas la capacité, aucune association a la capacité de garder tous les sauvages, c'est impossible. Et ensuite, il y en a plein à qui, clairement, ça rend pas justice. Ce serait vraiment pour eux, mais c'est de la maltraitance. Pour les gens, la maltraitance, c'est ne pas nourrir, voilà, que des trucs comme ça. Mais non, il y a aussi la maltraitance psychologique, et ces chats-là ne peuvent pas vivre en maison. C'est pas possible. Donc je pense qu'il faudra arrêter. Vous avez vu? Vous entendez? Ça fait la fête là derrière. Ah, ça fait la fête. Ah, ça fait la fête. Arrêtez de blâmer les gens. Arrêtez de blâmer les gens, les associations, les gens qui font du mieux qu'ils peuvent, qui payent pour tous les gens qui ne veulent pas faire stériliser leur chat et qui font ça en fait. Et en fait, je pense que tu tapes vraiment sur les mauvaises personnes. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'aura un peu plus éclairé sur les raisons de pourquoi est-ce qu'on relâche des chats. C'est bête parce que là, on avait 2 sauvages qu'on vient de relâcher, qu'on avait tenté de mettre en chatterie. J'aurais dû filmer, mais je pense que ça aurait choqué plus d'une personne de voir dans quel état ils sont et dans quel état ils restent. C'est juste horrible. Voilà, donc j'espère que ça t'a aiguillé et que du coup, tu comprendras un petit peu plus pourquoi on a des chats libres, pourquoi on les relâche et pourquoi on peut pas. Voilà. Alors, Ah oui, c'est ça.
Il y a des chats, c'est vrai, qui sont tellement, comme je vous disais, ils sont tellement habitués dehors, où là, des fois, l'humain a tellement été méchant avec, que du coup, bah, à l'idée d'être enfermé dans une pièce avec un humain, bah, le chat va soit se jeter contre la fenêtre ou carrément se laisser mourir de faim, hein. Plus s'alimenter, plus boire, plus rien faire, parce que le chat ne va pas bien. Alors c'est vrai que toujours, c'est vrai que moi, avant, je gueulais, je disais non, mais attends, je les ai vus, ils ont récupéré, mais les chats normalement, parce qu'ils préviennent là des fois quand ils vont faire un ramassage dans un coin, prévenir pour ceux qui ont mis leur chat, pour pas éviter, parce que bien sûr, là des fois ils font des ramassages, mais ils les euthanasient. Ils font croire qu'ils font un ramassage pour les stériliser, tout ça. Mais non, non, non. Il y a certaines communes, moi je sais, il y a une commune que je connais dans les environs du coin de chez moi. Il y a une des amis qui m'a dit, on n'a plus depuis qu'on a le nouveau maire, on n'a plus de chats. Ils voulaient plus de chats dans les quartiers parce que ça sentait la pisse. Et ils avaient dit qu'il fallait qu'on ramasse nos chats parce qu'il y allait voir un ramassage de chats pour les stériliser. Et comme elle dit, il n'y a plus aucun chat qui traîne dans les rues. Ils sont où les chats? Ils sont où les chats? La mairie ont été incapables de lui répondre. On les a remis, hein. On les a remis. On les a remis. Ah bah il y en a, bah oui, mais il y en a, ils étaient tellement malades. À la mairie, ils n'avaient pas assez de sous pour les faire soigner ou les euthanasier? Parce que franchement, quand je vais vous faire des montages, quand je vais pouvoir vous faire voir des vidéos qui font mal au cœur, et franchement, il y en a qui sont tellement durs que moi, bon ça va, ça sera les montages, donc moi je vous parlerai, puis je les incorporerai qu'après. Donc parce que je vous dis, je sais pas comment faire pour faire des vidéos montage. Est-ce que je fais les vidéos avant en parlant normalement et que j'incorpore les photos et tout ça, ou faut que je le fasse en même temps en vous parlant et avec l'ordi? Je sais pas du tout comment faire. Je vous dis, je suis perdue. Alors, faut que je me presse parce que là, je voulais vous faire une putain de vidéo, excusez-moi du mot, une sacrée vidéo pour de mes mimis avec les photos et tout ça d'eux. Je voulais même vous incorporer des petites vidéos et tout ça. Mais comme j'ai une musique dessus, donc je sais pas comment enlever la musique dessus pour vous la mettre sans la musique. Et voilà, franchement, je suis perdue. Je suis en train d'essayer en ce moment, mais je suis perdue. En plus, comme je vous dis, j'ai eu un petit problème bancaire, donc j'ai pas comment dire, mon disque dur. Donc du coup, ça me pose un petit peu de soucis là. Donc voilà. Donc comme je vous disais, pour les animaux, hein, bah, à chaque fois on tape, et puis bah en fin de compte, moi je l'ai vu, c'est quand là je l'ai vu quand j'ai vu avec son fils, hein, j'ai voulu le récupérer et on va y rentrer de temps en temps, mais dès que la porte était fermée, ah bah là c'était la folie, il se jetait contre la porte pour que je l'ouvre aussitôt. Donc voilà, c'est pour ça, évitez toujours taper, hein, à des fois, essayez de comprendre pourquoi les associations font ça, pourquoi là des fois, vous savez, là des fois on appelle une association, moi j'ai vu, je me suis énervée contre plusieurs refuges qui acceptaient pas les petits mimis, et du coup qui en étaient obligés de les laisser à la rue. Et moi quand je disais, attendez, vous êtes là pour pouvoir aider les animaux, vous voulez plus d'animaux qui traînent, faut qu'aussi que ça, et vous venez pas donner un coup de main. Lorsque là, c'est des petits chats, on peut les mettre en famille et tout ça, que de les laisser dans la rue. On les laisse dans la rue, ils vont devenir sauvages, donc ça sera des chats qui sont encore moins, on aura moins de possibilités de les sociabiliser. Donc du coup, c'est bête. Donc faudrait privilégier aussi. Et du coup, bah, comme elle m'a expliqué, oui, mais comme avec le confinement, comme je vous avais dit, de toute façon, quand j'ai vu qu'on allait être confiné, quand j'ai vu que tout le monde se réjouissait ouais, tous les chats, ouais, ci et ça, je me suis dit, ah là là, tout ce qu'il va avoir dans la rue après, tout ce qui va encore être rejeté à la rue parce que les gens, le confinement a été arrêté. Je me suis dit, oh là 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 là, et ça n'a pas loupé, Les refuges étaient pleins cet été, plein. Ils ont refusé plein de chats
qui a été refusé. Je vous dis, moi, les petits chats qui étaient dans la maison, qui avaient été faits, de la petite mémère qui venait, qui avait été fait, on a trouvé une personne, une nourrice qu'on a trouvé, une personne qui allait s'en occuper et voir après s'ils allaient trouver une famille. Mais apparemment, ils n'ont pas été remis dehors parce que les gens m'ont pas rappelé. Et moi, je suis pas retournée non plus dans le coin où c'était. Ils devaient me prévenir. Donc, comme ils m'ont pas prévenu, ils doivent avoir été trouver une famille. Donc, tant mieux, tant mieux. Mais je vous dis, les refuges étaient pleins. Et j'ai même un refuge qui m'a engueulé, qui m'a fait comprendre qu'ils étaient pas là. Que c'était pas à cause d'eux, je m'étais fait envoyer chier, mais vraiment, mais je dis, attendez, vous êtes des associations, vous êtes, mais non, ouais, les gens, vous avez qu'à les engueuler, de faire castrer, bah oui, d'accord, je suis d'accord, mais t'as pas à m'engueuler, moi, je viens là pour essayer de sauver des bébés, désolé, j'en ai 9, j'ai récupéré celui-là de ma maman, je peux pas en récupérer un 10e, ni ils étaient 5 et je peux pas en récupérer 15 autres. Non, non, j'aurais une grande maison avec un grand terrain comme chez ma mère et tout ça, pas de route autour et tout ça. Ah ouais, j'aurais tout fermé tout ça, là, pas de souci. Mais là, en appartement, je vous dis, mon appartement, il fait que 80 mètres carrés, hein, c'est tout, hein, donc du coup, donc voilà, donc je voulais vous en parler de ça, de vous dire d'arrêter de taper sur les associations parce que c'est vrai qu'ils lâchent des chats que là des fois bah ils ont pas le choix d'être lâchés. Voilà, bah je voulais juste vous faire cette petite info là, hein, pas spécialement pour vous, hein, mais pour prévenir plein de personnes qui critiquent, qui tapent sur les associations. Toujours sur ceux eux ils font au moins du genre, parce que souvent les gens qui critiquent c'est ceux qui font rien, mais ils sont toujours là pour aller critiquer ceux qui font quelque chose, même des fois pas grand chose, mais ils font, alors déjà c'est déjà bien. Voilà, bah c'était juste pour faire ces petites infos là. Et ben moi je vais vous laisser, mais avant de vous laisser, qu'est-ce que je veux avant de vous laisser? Eh ben oui, je veux que toi tu t'abonnes, toi qui fais que de venir et qui t'abonne jamais, je veux que tu t'abonnes et que tu likes, bien sûr, et bien sûr, hein. Eh ouais, petit emoji homme ou femme en commentaire, hein, tu me donnes ton avis sur ça, si toi aussi ça t'est arrivé là des fois de pas comprendre pourquoi les associations ont relâché, il y avait un ramassage et on en retrouvait autant. Toi aussi, si tu t'es posé la question aussi, j'attends ton avis. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, hein, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah bim bam boum, hop, tu reçois une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi je vais vous faire d'énormes bisous, je vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Et là moi, j'ai fini pour ce soir. Allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite. Bisous. Et j'espère franchement tous les petits sujets que je vous ai pris, j'espère qu'ils vont vous plaire. Allez, ciao. Bisous. Bisous.